erlebt zum ersten Mal dieser so geliebte Schlagpunkt hier in der Arena. Andreas Skoglo! Ja, da wird sich noch viel ändern in den kommenden Minuten. Mal schauen, wo es die kommt nicht ins Fliegen. Das wird natürlich auch eine große Überlegung. Das wollte die Kontinental Mini-Version angelegt. Ja, zwei Athleten sind ins Fußballland gekommen. Andrzej Szeszkowicz, der Erste, der sich auf den Weg macht mit der Startmusik. Und auch auf den jungen Polen drücken wir natürlich. Ja, absolut. Da wird Andrzej Szeszkowicz nicht zu finden sein bei der Film. Ein guten kleiner Abend, der Familie ist da noch viel unterwegs. Ja, ganz genau. Und seine Schwester Jernia, die war schon im Dezember zu Gast. Die ist Teil des slowenischen Teams. Was abgucken. Ja, absolut 116,5 Meter, 116,5 Meters. Das sind Vornamen an Land sind sich jetzt Jasper und Jasper. Familiensache im Skisport.
54 Sekunden für Andreas Kurt. Junger Franzose und versucht sich hier eine gute Ausführung mit der Kurve zu bringen. Landesflagge, die jetzt gleich den nächsten Athleten begleiten wird. Sein System gefunden und eine Reihe gesetzt. Ja, auf 150 Meter, 150 Meters. Dann noch hier bei uns zu Gast und wir gehören sozusagen zum ausgewählten Sportler Polen. Ja, der Lügen aus ist ein Wettbewerb im Metall. Seit der zweitklassige Metallkraft Tag voll. Jan ist natürlich da. Ja, doppelte Hände auch an unsere tschechischen Gäste. Gute Schmied. Mosklik für den nächsten Athleten. Du willst hoffentlich viel Glück haben. Ja, ich muss nicht. Also das finde ich jetzt natürlich gut. Leider enttäuschend, denn die Startnummer 19 wird nicht teilnehmen im Stadtgebiet. War hoffentlich Startnummer 20 aus Deutschland. Nein. Das war zumindest Jetzt auch mal wieder richtig gut. Es ist zu viel Rückenwind. Da geht nichts. Jetzt ist der Grün, der Lukas Stamming.
Nationen an Land. Ja, wenn wir einmal dort sind, machen wir gleich weiter. Wir sind im Team der Finne. Ja, Leute, die das kurz angesprochen haben, da schon. Mal sehen, ob die sind. Der Handballer Platz, würde ich mal sagen. Ja, war ziemlich lange, aber vielleicht ich mal nach Tunisia und haben wir 50 Angebote für die besten Kollegen der Welt. Mal schauen, ob er es jetzt erlösen kann als sein Teamkollege. Die nächste Chance, die hat Perttu Reponen. Wir blicken nach oben zu Perttu Reponen aus Finnland. Die Ampel ist grün und er ist auf dem Weg zu uns. Besser als sein Mannschaftskollege, aber nicht gut genug, um die Leute davon abzulegen. Ja, das wird richtig. Was bleibt jetzt bei der Reihenfolge, Max? Ja, ganz genau. Diesmal bleibt es dabei. Wäre auch schade, denn Thomas Pottig, der ist momentan in einer sehr, sehr guten Strohform. Zeigte er am gestrigen Tag im provisorischen Wettkampfdurchgang. War zum Schluss 32,5 Meter. Das kann also nicht schlecht. Er hätte springen bis 126,5. Wir warten auf die Wertung, auf die Weise. Ja, die gibt es von angekommen von allen Wertungsrichtern 1,17,5. Das reicht dann summa summarum für Anders. Sozusagen mit seiner Schiene. Ja, dann zeigt er es gleich an. Thomas Jung hier. Ein bisschen weiter hätte es gehen müssen. Die dürfen 121. Ja, das ist dann jetzt für den Moment ganz für 50 Sekunden angeschlagen. Aber die zwei nächsten Tage haben das österreichische Team jetzt oben ausspielen. Max. Ja, die Frage ist, das muss man noch erklären, ist es der Platz ab einer, der auch in den Leuten noch ein paar Sekunden rausholen kann. Besserer Läufer schickt sich jetzt an hier zu einer langen Flug auf der Großstadt von Schwarzwald zu setzen. Dann müssen wir jetzt mal ganz genau. an der Reihe. Ja, doch er braucht jetzt einen richtig guten Sprung. Ja, was sagen wir für einen potenziell eher schlechteren Springer und Stern? Und es sind letzten Endes 1 Minute und
landet auf Rang 6. Also von den Farben her dürfen die Fähnchen jetzt so bleiben. Die nächste Chance hier noch etwas gut zu machen. Ja, mit ordentlich Anforderungen an der Strecke hier im Stadion. Also ich bin mir sicher, da werden die Fans Gas geben. C'est bien, voilà, Bruno Ganchard 19, moi je trouve que c'est beau. Souvent les combinés sont sous-notés, mais là 142,5, on est au-delà du point jury. L'autre il y va, il décale l'épée, il fait le télémarque. Ah ouais. 18,5 c'est trop bas. En tout cas, le Nippon qui prend les commandes et avec un petit écart, hein, je crois 35 secondes ou 40 secondes d'avance hein, sur le plus proche poursuivant. 36 secondes sur Earl. Et ça place donc Marco 6e à 1,42, mais pour l'instant les écarts évidemment sont conséquents. Alors qu'Espen Andersen il est beau son coup. s'élance. Il y a de l'incertitude, on ne sait pas trop si ça va poser à 120 ou à 145. Ouais, là ça sera plutôt 120 là. Il perd beaucoup. Ali qui est sorti d'une belle 5e place hein, après Dazzo et qui là par contre se retrouve à 2 minutes. Alors finalement ça le place 9e, il en reste 11 hein, donc il partira dans le top 20 hein, sur le ski de fond. Ouais, et puis là il est frustré. Enfin, alors, je connais bien cette sensation, c'est que pourquoi j'ai bloqué un moment quoi. Pourquoi Mais on arrive en bas, on dit merde pour finir. Pourquoi j'aurais pu engager à fond et je faisais 7-8 mètres de plus. Allez, là ça risque d'envoyer avec Johannes Ritzek. Que l'on retrouvera sur les skis de meilleure fondeur. Maillot rouge de meilleure fondeur, 129. Il est à 2 minutes de la tête. Une 54 de Ryota Yamamoto. Mais finalement à 40 secondes du podium provisoire. Attention, Manu Feist, les Allemands hein, maintenant qui vont s'élancer quasiment les uns derrière les autres dans ce top 10. C'est bien. Voilà, on parle d'engagement, là il envoie à 100%, comme s'il n'y avait pas de vent, il n'a pas peur, il saute bien. Podium lui, ça va venir le placer 3e provisoire, voilà 1,06, Ryota Yamamoto devant Earl et Manu Feist. C'est beaucoup, un 3e à 1 minute, ça fait de gros écarts. Attention si les conditions sont bonnes, Christian Ilves. Qui plus est en pleine bourre, je le disais, top 5 dans la Val d'Ifiem le week-end dernier.
Là, ça prend, là ça porte. Ouais. Allez, jusqu'au bout. Superbe, il est à son meilleur niveau, l'Estonien. Regardez la joie. Et oui, encore un saut là. Télémarque sur le point jury, pile à 140 mètres. Il va falloir compter sur Ilves hein, pour pourquoi pas. Et oui. Ah, il s'est régalé et le voici leader. Une petite seconde devant Ryota Yamamoto. Il y a 3 dixièmes. Toutes les informations sur le circuit qui nous a parlé récemment des problèmes de dos de Jarl Magnus Riber. Et de sa localisation actuelle du côté du col de la Vadze. Pour être en altitude. Comme le font nombreux d'équipes, à l'image de nos tricolores du côté de Courchevel. On les salue bien d'ailleurs. Allez, Grabach, il faut passer. Oui, C'est pas pas si mal. mal. Ouais, C'est- faut serrer les oui, points bien parce que lui, il va vite en ski de fond. Exactement. En général, quand il bon résultat, ouais. dépasse le point K de 7 mètres comme c'est le cas, Il va falloir compter sur lui. il sera placé. Les Norvégiens. Ouais. Pyeongchang, c'était vraiment les Allemands. Les La razzia Allemands, allemande. ouais. Frenzel, Souti, Ridzek. En Coupe Conti, hein. Il jouait les premiers rôles en Coupe continentale, Julien Schmid. Allez, c'est repassé face. Profiter, se faire plaisir. Prendre un grand bol d'air. Ah, il sait faire en plus. Il sait faire. Ouais, c'est pas mal. Vous avez vu la ligne verte où elle est là? Ouais, elle est loin. Elle a 100. Ouais, c'est ça. Elle est au-delà du record, hein, elle a 150. Donc il y avait beaucoup de vent de face. Ouais, 138 mètres. Encore y aller, justement, Ouais, hein, sur ce tremplin. Allez, 20 secondes de retard. Un nouveau garçon qui vient prendre place. Et on voit à quel point voilà, le télémarque a coûté hein, à Röhrl. Ilves, Yamamoto et Schmid, eux, l'ont posé. Alors que la légende Akito Watabe se présente à son tour. Très serein. Ouais. Il y a du métier. Même si ça bouge un peu, qu'il y a du vent. Et puis, hein, il est montant à quelques semaines hein, des Jeux Olympiques. Il n'y a pas de doute. Hein. 6e et 7e après Dazzo sont ses meilleurs résultats de la saison. Pas très vite, Ouais. mais ça descend. Bon, Donc télémarque, c'est bien. 138 par là. C'est propre. Quelles que soient les conditions, on ne tombe jamais. Ça c'est important dans une carrière. Oui. Rester sur les skis debout. On évite les bobos. Ouais, ce qui fait qu'on le... Un Autrichien, 3 Allemands, enfin 2 Autrichiens et 3 Allemands. Et pour l'instant, les Norvégiens ils sont en embuscade. Hein. Grabach, Tiller, Esvold. Ils sont 3 dans le top 10. Ce serait logique de les voir devancer en l'absence de Jarl Magnus Riber, de leur leader. Il prendrait 13,8 là s'il saute plus de 133. Alors, est-ce que ça va passer au vert? Tant que vous voyez la vague rouge, c'est qu'on est sorti du corridor. Voilà, là Allez, ça passe vert. on y entre. C'est parti. Attention, ça peut aller loin avec Mario Seidel. Ça bouge un peu, mais c'est bien, il est installé. Ah ouais, c'est en place. Ouais, c'est bien. C'est un saut correct. Attention, il y a 2 plateformes de bon. Il va dépasser les 133 facilement. Donc il va prendre les points. Ouais. Voilà. Bien vu au niveau du coach. Sinon les autres sont d'accord, ils sont 4 à 18. Et c'est la 4e 140, place provisoire, ouais. Reste une seconde, ça va. Christian Ilves qui reste donc et qui va prendre des points aussi hein, au classement spécifique, c'est important par rapport à Mario Seidel, de meilleur sauteur. Allez, on a parlé de légende avec Akito Watabe, que dire d'Eric Frenzel encore sur le podium cette année. Eric Frenzel, 83 podiums en Coupe du Monde. Ce sera compliqué d'aller chercher les 90 d'Anu Manninen. C'est bien. Oh, c'est bien. Oh, c'est beau ça. Oh, quelle hauteur pour Il est Frenzel. installé. Ouh, il va être au rendez-vous aujourd'hui. Je pensais qu'il allait descendre plus. Un peu plus peut-être. Tout le début, vraiment, le lancer est très bon. Aucune faute de ski, comme s'il n'y avait pas de vent. 135, il va prendre de belles notes. Qui va défendre son titre olympique là dans 5e. 33 secondes.
Il sera dans le match. Il sera exactement là. Il sera présent. Allez, attention, Terence Weber, vainqueur cette année en ouverture de saison à Arouca. C'est plus court. Hein. Ouais. C'est plus court. Ouais. Un peu moins de relâchement que Frenzel. Plus, un peu crispé, un peu tendu. Terence Weber qui a fait bouger un petit peu la hiérarchie hein, avec sa victoire à Arouca parce que c'était un garçon qui faisait des top 10. Mais là, Là, 1 minute, on va voir. Ouais. C'est beaucoup. allez, Vincent Geiger, l'homme en forme, le duel entre Geiger et Lamparter qui débute maintenant. Les deux hommes se sont partagés les victoires le week-end dernier dans la Val d'Ifiem. En 5, il va pas très vite. Ouais, il y avait beaucoup d'engagement, mais Ça loupe un peu, hein. peut-être un poil trop d'ailleurs. Hein. Ouais, 127. Ouh, là, ça risque de 10 points, hein, lui de. Ouais, ça, il va être long. de quand même. Rieber. Il a beau aller vite en ski de fond, ça va. Ouais, Ça va faire beaucoup, une ouais, 41. une 41. Ça le place 2 secondes devant Marco Ellis. Allez, Johannes Lamparter, vainqueur de sa première Coupe du Monde le week-end dernier dans la Val d'Ifiem. Le champion du monde d'Oberstdorf, lui n'est qu'à 100 points de Rieber. Il doit profiter C'est de beau ça. l'absence de C'est beau, Norvégien. c'est beau, Oui, c'est très beau, oui. il s'envole. Oh là 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 Ah, c'est là. beau. Oh, les Autrichiens. Ah, il attaque, c'est joli. Le haut du corps reste à l'horizontale, vient fendre le ciel toute la première partie. Il accélère et après il se fait prendre par beaucoup de vent de face dans la pente. Ah, il y avait des bonnes conditions, à moins 14. Il avait. Chercher, et peut-être que demain ce ne seront que des points bonus. 9 secondes de retard. C'est Ouais. bien. Voici le grand favori d'aujourd'hui. Derrière il c'est Yamamoto, Lamparter. Ça n'est évidemment pas le même niveau de ski de fond entre l'Estonien et l'Autrichien, même si l'Estonien a fait de beaux progrès hein, et est capable de tenir les meilleurs. Mais on voit hein, en général l'emballage final là, de Lamparter qui à chaque fois durcit les courses sur les dernières boucles. Alors on a eu il y a des écarts. Il y a le 10e à 1 minute, plus 1 Ouais, minute. ouais, et ouais. voilà, le tremplin est grand. Il y avait des conditions difficiles avec pas mal de vent. Certains sauteurs avec la boule au ventre, la peur. Et à la fin, voilà, le 20e, quasiment à 2 minutes. C'est bien, Marco. Allez, allez. 1,43. L'idée, il faut vraiment rester dans les points. Hein. On sait que sa partie forte, c'est le saut. Il a 50 secondes d'avance pour rester dans les points. C'est important. Ça peut être un ticket olympique Ouais. pour le jeune franc-comtois. Fabien Drissle, hein, un petit peu plus loin, l'une des déceptions dans le clan allemand, c'est sûr. Carvalho, Carvalho, 43. 43e. Ça fait loin. Ça fera un petit peu loin, effectivement. Il partira dans la